Chapitre 15. Gertrude s'ennuie. Bertrand Boujon avait déménagé sa télévision dans la cellule de Mademoiselle Charlotte, et ils regardaient ensemble le bulletin de nouvelles. Le chef policier avait remarqué que son amie était d'humeur rêveuse. Elle n'écoutait que distraitement, jusqu'à ce fameux reportage. C'était un truc étrange à propos d'une bibliothèque et d'une école où les enfants parlaient à des objets. Des roches, des broches, des lacets, des brosses à dents, des gommes à effacer. À la fin du reportage, la caméra s'était arrêtée sur une petite fille, Marie, qui caressait un caillou dans sa main. « Gertrude s'ennuie de vous, mademoiselle Charlotte, et nous aussi, » avait déclaré la fillette en fixant bravement la caméra. Cette séquence n'était sans doute pas prévue, car le reportage prit fin brusquement. Bertrand Boujon n'en revenait pas. Parler à des objets, à un caillou, c'était royalement nul, parfaitement insignifiant. Il allait le dire, mais s'arrêta devant l'expression profondément émue de mademoiselle Charlotte. À croire qu'elle-même serait assez toquée pour parler à une roche. La prisonnière n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Chaque seconde de ce reportage télévisé était restée gravée dans son cœur. Elle avait beaucoup réfléchi. Elle savait maintenant ce qu'elle devait et voulait faire, mais quelque chose la retenait. Or, aux premières lueurs du matin, l'événement qu'elle espérait tant se produisit enfin. Et, dans le champ de betteraves, juste derrière les barreaux de sa cellule en plus, 2 avions atterrirent à quelques minutes d'intervalle. Un grand monsieur, qui avait l'air drôlement important, descendit promptement du premier, courut à toutes jambes vers une petite fille que mademoiselle Charlotte connaissait bien, et la fit longtemps tournoyer dans ses bras. Peu après, une jolie dame d'âge mûr et très distinguée dégringola l'escalier du second avion. Elle faillit glisser et se blesser, mais un vieux gribouille l'attrapa juste à temps et la serra très fort dans les bras. « Bon, c'est réglé, » se réjouit mademoiselle Charlotte. « À mon tour maintenant. » Bertrand Boujon arriva au poste de police à 8h55, comme tous les matins, avec du café et des beignets pour lui et sa prisonnière. À sa grande surprise, 3 personnes l'attendaient devant la porte, et les 3 voulaient payer l'amende de 333 $ pour libérer mademoiselle Charlotte. Le chef policier sentit son cœur se serrer. « Mais elle n'en a plus que pour 444 heures, plaida-t-il. Simon Singlé, Charles Chafouin et Bécassine Becksec se mirent alors à parler en même temps, en brandissant leur enveloppe pleine de $. « Je ne peux quand même pas accepter 3 paiements, » grommela Bertrand Boujon. « Et qu'est-ce que vous dites qu'elle veut sortir? » Il déverrouilla la porte du poste de police et fila droit vers la cellule suivi de ses 3 visiteurs. La petite troupe s'immobilisa bientôt devant la cellule de mademoiselle Charlotte. Ils ouvrirent tous la bouche en même temps, mais aucun son n'en sortit. La cellule était vide.